Salut à tous et bienvenue dans ce guide ultime pour aménager son van. Pourquoi ultime? Parce qu'il est ultra complet et va vous détailler chaque étape dans l'ordre pour aménager votre van. Ces étapes seront aussi, ou ces thématiques seront aussi postées dans des vidéos indépendantes par thématique justement. Donc par exemple pour l'électricité, pour l'eau, pour l'isolation, etc. Ici je vais détailler toutes les étapes vraiment pour aménager votre van. Et on va commencer par la première étape. La première étape, c'est de choisir son camion. Et comment choisir son camion? Eh ben, le critère le plus important, évidemment, il vous faudra vous fixer un budget. Et deuxièmement, ce que moi je ne savais pas et que j'ai eu un peu de mal à trouver sur Internet dans un premier temps, c'est le dimensionnement. Donc, en fait, il y a des dimensionnements qui sont catégorisés pour les fourgons ou les camionnettes. Avec un L et un H. Le L qui correspond à la longueur et le H qui correspond à la hauteur. Et il y a simplement un chiffre qui va de 1 à 4, si je ne me trompe pas, mais c'est rare d'arriver jusqu'à 4, pour ces deux éléments, donc la longueur et la hauteur. Et donc on a une combinaison de, par exemple, L1H1, L1H2, L2H2, L3H2, L3H3, etc. etc. Et donc, en fonction de ce que vous voulez, eh ben, vous allez pouvoir déjà faire des recherches par rapport à ce critère qui est vraiment important de connaître, c'est vraiment une clé, quoi. L'idéal, à mon avis, si vous voulez faire un aménagement complet pour avoir tout ce qu'il vous faut et être confortable, c'est le L3H2. Sinon, si c'est pour de l'occasionnel, le L2H2 vous suffira, c'est-à-dire un peu moins long. Pourquoi le H2? Le H2, c'est vraiment l'idéal parce que c'est la hauteur qui va vous permettre de vous tenir debout, à moins que vous ne mesuriez plus d'1,90 m, jusqu'à 1,80 m, 85, ça devrait aller. Si vous faites 1,85 m, peut-être une isolation pas trop épaisse au niveau du sol et du plafond. Mais jusqu'à 1,85 m ça devrait passer. 1,90 m je pense que c'est trop juste. Mais voilà, donc si vous n'êtes pas trop grand, la hauteur H2 c'est l'idéal pour pouvoir vous tenir debout. Et même avec de l'isolation, pouvoir toujours vous tenir debout. Et puis après, tant que vous pouvez vous tenir debout, en fait c'est bon. Et c'est pas utile d'avoir plus haut, pourquoi? Parce que après ça limite les endroits où vous pouvez passer, tout simplement, les parkings auxquels vous pouvez accéder, etc. etc. Et puis la longueur, L1 c'est un peu trop court. L2, voilà, ça peut suffire si c'est pas un aménagement trop conséquent ou que vous n'êtes pas trop nombreux. Et L3, à mon avis, c'est l'idéal si on veut être confortable ou faire un aménagement complet. Et puis après pour les marques, vous pouvez, ou plutôt pour les marques modèles, c'est un peu tout le temps les mêmes qui reviennent, vous pouvez les noter un peu sous forme de liste. En France, puisqu'on est en France, Renault c'est français, il y a beaucoup de Renault Master. Donc c'est possible d'en trouver vraiment à des prix assez intéressants. Donc vous aurez les Renault Master, les Fiat Ducato, les Peugeot Boxer, les Citroën Jumper. Et puis vous pouvez éventuellement trouver des Opel, mais c'est rare, ou des Mercedes. Je me souviens plus du nom. Je vais les afficher dans la vidéo. Petite astuce supplémentaire pour dénicher les bons plans sur le bon coin. Utilisez les filtres de recherche. Donc filtrer avec le prix maximum, le kilométrage maximum, l'année maximum, enfin minimum que vous voulez avoir. Donc par exemple, pas moins de 2005 ou je sais pas, ce que vous voulez. Et puis vous pouvez rentrer dans le terme de recherche simplement. Vous choisissez par exemple la catégorie utilitaire et puis vous rentrez simplement L3H2 ou L2H2. Voilà. Et là, ça va vous faire un super filtre. Vous pouvez sauvegarder la recherche aussi et être alerté quand il y a des nouvelles annonces. Pour aussi que vous puissiez réagir rapidement sur les annonces intéressantes et que vous ne ratiez rien. Sachez que tous les vendeurs ne mettent pas forcément cette caractéristique non plus dans l'annonce. Et que s'ils ne mettent pas, ni dans le titre, ni dans la description, ce dimensionnement L3H2, L2H2, etc., et potentiellement, si vous ne faites qu'une recherche à partir de ce mot-clé-là, vous pouvez passer à côté de certaines annonces intéressantes. Donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une recherche avec L3H2, puisque moi, c'était la dimension que je recherchais.
Et puis une recherche avec master, une recherche avec jumper, etc., etc. Et puis après, celle-ci, je regardais dans l'annonce, j'avais regardé sur internet comment différencier au niveau des photos la différence pour moi entre le L2 et le L3. Et pour que je puisse repérer d'un coup d'œil si ça me convenait ou pas. Sinon, au pire, il suffit de contacter la personne puis de lui poser la question. Voilà ce que j'avais à vous partager pour cette étape de sélection de votre van aménagé. Si ces conseils vous sont utiles ou vous ont été utiles, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. À bientôt!